René Maran donne la place principale à des personnages noirs. Et ça, au début du XXe siècle, c'est absolument fondamental à comprendre. Parce que jusque-là, jamais les nègres n'ont le premier rôle dans les romans. L'on réhabilite ainsi, à bien juste titre, les malheureux nègres qui pullulent dans la littérature. En les étudiant, nos frères inférieurs, nous retrouvons nos instincts et il nous arrive d'avoir peur de nous-mêmes car nous ne sommes pas très éloignés de ces pauvres brutes. René Maran va adopter une position où il ne porte pas de jugement de valeur sur les cultures des peuples noirs d'Afrique. Il décrit ce qu'il voit. Il est administrateur colonial et il est dans une position assez paradoxale. Il est, du point de vue de sa couleur de peau, exactement comme ceux qui sont à ce moment-là assujettis, colonisés. Et il se retrouve dans une situation où il doit leur appliquer des lois qui, pour certains, étaient d'une férocité incroyable. Évidemment, les pères de la négritude que sont Aimé Césaire, Léon Gontran Damas, Léopold Sédar Senghor et Birago Diop lui doivent tout du point de vue de la négritude. D'ailleurs, ils n'ont cessé de le citer en référence. Tous, sans exception. René Maran était pour eux une référence et surtout un précurseur de la négritude.